Bonjour, c'est Maurice Barthélémy pour Road to Cinéma et non, je ne suis pas à Cannes, je suis à Roubaix. Maurice Barthélémy, tu viens de décerner le prix EcoProd. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça représente? Alors c'est un prix qui existe depuis 4 ans à peu près et l'idée c'est de remettre à un film le prix du film qui a été le plus éco-responsable. En fait on l'étudie sur dossier, c'est pas un film qu'on voit. Donc c'est quand même un peu antinomique. Donc c'est avant la production. Nous, le jury, il intervient après, mais effectivement, c'est sur un dossier et on lit les chiffres et surtout tous les efforts qui ont été faits pendant la production pour être éco-responsable. Et donc, on a jugé que le film des Frères Dardenne trouvait un juste milieu entre le temps de tournage, le nombre de lieux de tournage, les efforts qui ont été faits aussi bien au niveau de la cantine que de l'éclairage, que des déplacements, bref, à tous les niveaux. Et on a estimé que c'était ce film-là qui devait être primé. Parce que, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une vraie problématique sur l'écologie, sur les tournages ou est-ce que la marge pour faire l'effort d'être écolo, elle est mince? Non, non, la marge est importante. Il y a beaucoup d'efforts à faire parce que c'est vrai que dans le domaine du cinéma, comme dans le domaine moins dans le domaine du documentaire, mais aussi pas mal dans le domaine de la pub, il y a quand même beaucoup de gâchis. Et en fait, on apprend à fabriquer différemment, mais pour avoir le même résultat. Donc c'est des nouvelles habitudes à prendre. Mais il y a beaucoup d'efforts à faire. Il ne faut pas que ça soit contraignant. Je pense qu'il faut que les gens comprennent que ça doit être un plaisir de le faire. Et non pas un truc où on doit se dire « Ah, c'est une galère alors c'est un détail, mais à la cantine, de ne pas distribuer de gobelets, mais que chacun ait sa gourde. » Ça ne change rien finalement. C'est juste des nouvelles habitudes à prendre. Être ici au Festival de Cannes, qu'est-ce que ça représente pour vous? Une tannée. C'est vrai? Mais non, c'est-à-dire que moi, je suis vraiment pas fait pour les gros événements, le bruit, la queue, faire la queue pour aller dans une soirée, me retrouver dans des embouteillages. Tout ça, c'est pas mon truc. Donc, j'y vais parce que il fallait. Ça me faisait plaisir de participer au jury EcoProd. Que par ailleurs, j'ai un festival que je suis en train de mettre en place pour octobre prochain autour du festival du cinéma Feel Good. Donc, j'y vais pour des rendez-vous. Mais si je pouvais ne jamais y aller, je serais l'homme le plus heureux du monde. Mais j'aime beaucoup cette honnêteté parce qu'à chaque fois qu'on fait les interviews, on est là, oui c'est super, je suis très content. Non, mais venez pas. Non mais c'est vrai qu'il faut l'admettre, c'est du travail Cannes. Alors oui, on montre voilà, un peu ce kiff, on est là, il y a le soleil, c'est très agréable. Mais nous-mêmes, là on est très courageux d'être ici. Ah mais c'est clair, c'est clair. Parce que le moindre mouvement, il fait chaud. Et des accréditations sans arrêt, même pour aller au chiottes, il faut une accréditation. Pour pouvoir se lever le matin, il faut une accréditation, mais il y a de la surveillance partout. Alors évidemment, c'est un des plus gros événements médiatiques au monde, donc ça va de soi qu'il y a une sécurité. Mais le problème, c'est que ça aseptise énormément les déplacements, les rencontres. Une forme de spontanéité. Et c'est un souci, c'est devenu tellement grand, tellement puissant, Cannes, que en fait, Cannes paye un tout petit peu les frais de sa notoriété, quoi. Quel conseil vous auriez à donner là à un jeune qui va faire son premier court-métrage parce que donc vous êtes comédien, réalisateur, enfin une carrière qui est quand même assez inspirante. Moi, le seul conseil que je peux donner, parce que je déteste donner des conseils, c'est vas-y, fais. Fais tout ce qui te vient à l'esprit, n'écoute pas ceux qui te diront c'est pas une bonne idée, c'est un métier difficile, c'est pas la bonne période, c'est de moins en moins facile. N'écoute rien, fais ce que tu as à faire, écoute-toi, écoute ton plaisir, écoute ton envie et fonce. C'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que vous diriez que c'est un peu l'état d'esprit que vous aviez au début avec les Robins des Bois? Totalement. On avait cet état d'esprit-là. Nous, notre seul but à l'époque des Robins, c'était de pouvoir vivre de notre métier et non pas d'être connu ou quoi que ce soit. Ce n'était pas vraiment le sujet. Non, ce qui nous plaisait, c'était de se dire oh, on a choisi un métier qui est difficile à faire, on va essayer de vivre de ça et d'en faire notre passion tous les matins en se levant. Donc ouais, c'est clairement ça qui nous motivait. Ouais. Aujourd'hui, vous continuez à collaborer avec Alain Chabat, Marina Foïs. Est-ce que c'est important pour vous de
justement de s'entourer avec des vibrations, j'imagine, qui sont bonnes, ou au contraire, là, vous allez encore me dire, bah non, on travaille avec des gens parfois qu'on n'apprécie pas forcément. Non, non, moi j'essaie de vraiment faire en sorte de travailler qu'avec des gens avec qui j'ai envie de travailler, aussi bien dans mes projets que les projets que j'intègre. Je peux pas, je supporte de moins en moins les caprices, les comportements égocentrés, et ça existe dans tous les métiers. C'est vrai que dans le nôtre c'est un petit peu exacerbé, mais non, au contraire, moi si je peux travailler qu'avec les potes, avec la famille qu'on s'est constituée au fil des années, mais je suis l'homme le plus heureux du monde. Je demande pas plus, j'en ai rien à faire d'aller chercher un prix quelque part. Moi, la seule chose qui me motive, c'est de m'amuser. Pour conclure, c'est quoi la suite? Où est-ce qu'on vous retrouve prochainement? La suite, c'est ce festival qui s'appellera Festif, que je vais faire à l'Isle-sur-la-Sorgue du 9 au 11 octobre prochain. Je vais essayer de réaliser mon prochain film au printemps prochain avec Isabelle Nanty et Bernard Campan. Continuez à être heureux.